plaisir d'accueillir aujourd'hui, du coup, avec moi, Monsieur Majlessi de l'Université Paris-Dauphine. Monsieur Reynaud et Monsieur Pastor de la CIPAV. Et Monsieur Fontaine de CGI. Je vais peut-être vous laisser vous présenter dans le cadre de la première question. Donc, merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette table ronde. La première question, et je pense que ça va intéresser tout le monde, c'est déjà comment vous avez décidé d'implémenter une telle démarche, donc d'entrer dans une démarche globale de transformation numérique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer un petit peu à notre auditoire votre contexte propre. Comment Bonita a pu vous aider là-dedans avant de se projeter un peu plus vers le futur. Je vais vous laisser à tous prendre peut-être le micro. Monsieur Reynaud, vous voulez commencer ou... C'est bon. Donc Jean-Christophe Reynaud, donc je suis DSI de la CIPAV, c'est une caisse de retraite de 320 personnes, on est une quarantaine de personnes à la DSI. Et donc il y a 2 ans, on a décidé de la refonte totale du SI qui était vieillissant, qui avait peu évolué. Dans le schéma directeur, il y avait un projet de rénovation en fait, de tout ce qui était chaîne de dématérialisation avec un gros projet GED. Et finalement, on a fait un audit et ce projet GED qui était à plus d'1 million d'euros avec l'aide de l'intégrateur RS2I, on s'est dit on va mettre en place une brique d'archives et on met en place un BPM qui sera notre plateforme centrale en fait, de gestion de l'ensemble des process. Donc voilà, on a lancé du coup... au lieu de faire une montée de version ou de changer de GED, on est parti sur ce sujet. Et assez rapidement, on a pris un axe aussi digital assez marqué. Donc on a nommé Loïc Pastor qui est architecte solution sur une cellule digitale qui est en charge de promouvoir l'innovation au sein de la CIPAV. D'accord, très bien. Et vous, Monsieur Majlessi, dans votre cas, à l'université? Enchanté. Écoutez, l'Université de Dauphine, donc... comme vous savez, les enseignements supérieurs actuellement sont en pleine transformation, notamment avec la mondialisation de la concurrence du savoir. Dauphine n'échappe pas. Nous sommes une université d'excellence en matière de recherche et d'enseignement. Donc à peu près 1000 personnes en termes d'enseignants et de chercheurs, 2200 vacataires et 10 000 étudiants à peu près dans 5 pays. L'enjeu majeur pour nous en termes de transformation, c'est accompagner la transformation des métiers de l'enseignement. Le numérique est au centre de cela parce que ça a d'abord un choc culturel. Les jeunes, ils n'apprennent pas de la même manière que nous, donc ils sont nés avec le numérique. Et d'abord, c'est un enjeu sociétal. Et pour nous, il s'agit d'accompagner ces enjeux. Et la technologie est d'abord autant un chantier culturel que d'accompagnement de la révolution culturelle qui est menée par nos jeunes, nos enfants. Et la question, c'est comment leur donner le plus de chances dans ce monde de compétition de rang mondial. D'accord, donc ça, ce sont vos enjeux. On va voir juste après comment l'intelligence artificielle vous sert. Absolument. Donc, juste en 1 seconde, donc, la première chose qu'il fallait, c'est qu'on transforme une DSI dans une direction de transformation. Donc la première des choses, c'est commencer par nous. Pour passer d'un mode de sachant à un mode de conseil en accompagnement de transformation des métiers grâce à le levier numérique. Donc c'est la première chose, c'est d'abord changer nous-mêmes, les informaticiens, de passer du sachant à plutôt des coachs ou des accompagnateurs en transformation. Pour résumer. D'accord, c'est un peu ce que vous faites aussi chez CGI, non? Du coup, peut-être plus globalement avec une démarche un peu plus transversale. Oui. Bonjour. Donc moi je suis Julien Fontaine, donc je suis responsable du centre d'excellence ECM BPM de CGI. Donc CGI, juste pour quelques informations, c'est 72 000 personnes dans le monde, donc 72 000 professionnels qui accompagnent nos clients dans la transformation digitale. Donc oui, effectivement, nous, c'est un positionnement un peu différent parce qu'on se positionne en accompagnement et en réalisation de la transformation digitale. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on a vu ce mouvement sur le marché. Et comme disait Charles tout à l'heure, on a pu voir les différentes phases où la première vague pour moi de la transformation digitale a été vraiment tournée vers le client. Donc changer la manière dont les entreprises communiquent avec le client, être plus efficace, être plus rapide. Également adapter le business model par rapport aux nouveaux entrants ou comme on dit aux digital natifs qui rentraient sur les segments de marché. Et aujourd'hui finalement on se rend compte que on a multiplié les contacts avec les clients,
On a de plus en plus finalement de choses à traiter et on va retravailler sur l'interne en entreprise avec ces démarches de business automation. Donc nous, c'est réellement dans cette dynamique-là qu'on se positionne avec Bonita comme étant une vraie plateforme finalement de cette transformation digitale interne. D'accord. Et alors du coup tous, parce que finalement, tous autant que vous êtes, vous avez eu cette même idée, cette même envie d'avancer et d'aller plus loin dans la démarche. Qu'est-ce qui vous a amené à penser à l'intelligence artificielle et comment vous pensez la mettre en œuvre? Qui veut commencer? En fait, pour nous, très simplement, on va explorer un peu toutes les pistes et voir celles qui sont, entre guillemets, adaptables à l'entreprise. T'es plus près un peu. Plus près, ouais, pardon. Donc en fait, on va tester, on va faire un certain nombre de POC, on va se rapprocher d'écoles, d'ingénieurs. On va mettre tout ça en commun, on va débattre, on va chercher des profils polyvalents et puis on va soumettre ça aux directions et voir le retour qu'on a déjà de la part des directions. Donc on va vraiment être en phase exploratoire. Et vous avez un objectif précis par rapport à cette phase exploratoire? Vous avez un enjeu, il y a une amélioration à apporter précise par rapport à ça? On parlait d'améliorer en externe la dernière fois. Nous, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un projet de chatbot dont le but, c'est d'améliorer la relation avec l'adhérent. Et donc, c'est un challenge qu'on a organisé avec l'école Epitech et avec qui on travaille donc en collaboration. Là, on est en train de le finaliser. Notamment sur les choix technologiques qu'on doit apporter pour garantir l'intégration dans l'entreprise. Et ensuite, on fait face à deux types de solutions, une qui est plutôt orientée deep learning, l'autre plutôt sur du machine learning plus ou moins classique. Donc ce sont deux solutions et aujourd'hui, on est en train d'arbitrer entre ces deux solutions. Et l'objectif étant de pouvoir le tester après dans une démarche un peu du X, de voir comment les adhérents vont répondre au chatbot, comment l'interaction va s'opérer, et puis donc de petit à petit améliorer notre process, à la fois de veille, de solution, et d'éprouver nos process. Et bien sûr l'intégrer à l'entreprise et à notre site institutionnel et au compte sécurisé pour les adhérents. D'accord, merci. Peut-être, comme les démarches sont un peu différentes... Oui, je vais vous parler déjà de ce qui est en place. On a déjà mis en place en fait l'intelligence artificielle dans le cadre de la transfo digitale, parce qu'on a déployé Office 365 dans le cadre de la transformation de la collaboration. Et l'enjeu majeur pour nous, c'est mesurer ce qu'on appelle l'indice l'indice de compétences digitales. Donc à travers une innovation qui a été faite par justement un partenaire qu'on a, on a mis en place donc quelque chose qui mesure en fonction de vos échanges d'interaction de manière intelligente votre note, et ça permet de vous faire des conseils de comment mieux collaborer. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on expérimente par rapport à ce qu'on appelle aide à développement de compétences digitales, notes digitales. On pourrait penser demain à pouvoir donner des notes, des notations. Ça peut servir dans toute entreprise sur la compétence digitale. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le projet le plus important sur les AI, notre enjeu, c'est l'enseignement se transforme. Elle passe d'un modèle d'enseignement de masse à un enseignement individuel et de masse. Donc la question, c'est comment accompagner cette transformation. Nous avons réfléchi donc avec l'ensemble des enseignants, donc avec eux, et nous avons abouti sur un projet très simple et précis qui consiste à dire comment les projets de adaptative learning, tout le monde en parle, mais quand on regarde ce qui est en place, ce qui marche, il y en a très peu. Il y a Harvard qui a fait quelque chose dans lequel ils ont expérimenté. Nous pensons on a deux leviers. Le premier levier, c'est comment faciliter le parcours de production des données en format digital. Donc ça, c'est le premier problème, donc ce qu'on appelle l'indexation des données. Et deuxième point, c'est comment
en créant des interactions avec les enseignants, les étudiants, on peut mesurer là où il y a des difficultés et grâce à de l'intelligence artificielle, amener directement l'apprenant sur le point qui lui pose problème. Vous avez un problème par exemple en microéconomie et on détecte que vous avez ce problème et tout de suite on amène la vidéo ou la compétence qui vous manque et comme ça on est prêt à créer un espèce d'écosystème d'adaptative learning. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est de dire on a énormément de données comme toute entreprise. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut les analyser, par exemple, dans le cas des process de candidature, pour comprendre comment améliorer la communication dans le cadre des programmes d'égalité des chances pour que d'autres profils que uniquement les nôtres puissent candidater. Et donc, du coup, en apprenant, en analysant, en comparant des données sur plusieurs années, aide à la décision des campagnes de communication sur lesquelles, d'ailleurs, on pourrait coopérer avec Bonita sur des processus BPM qui va automatiser un certain nombre d'actions, de communication, de processus, d'alerte et d'autres. C'est quoi? Voilà. Dernier point qu'on a, c'est en termes d'optimisation des processus administratifs. On a déployé Bonita aujourd'hui dans le cadre de la mise en place de processus de vacataires. On a 2200 vacataires qui nous prennent beaucoup de temps. On peut très bien dire que, en fait, en mettant de l'AI derrière, on essaie d'analyser les données sur, par exemple, les tâches où on perd du temps, et en fait, on amène peut-être des éléments qui permettent d'optimiser à l'administration, de ce qu'on appelle l'administration connectée, ou de rendre un agent plus compétent pour diminuer le temps de traitement, mais aussi des informations à nos vacataires. Donc l'idée, c'est mettre de l'intelligence dans des process administratifs. Donc il y a 3 volets, c'est vraiment du core business. Comment faire en sorte que l'intelligence se massifie, mais qu'il se personnalise, et qu'on essaye d'aider l'internationalisation, mais aussi la personnalisation des données. La deuxième, c'est au niveau des processus candidature, comment amener de l'intelligence dans le traitement des données. Et la troisième, c'est au niveau de l'administration. D'ailleurs, ça se rapproche un peu de votre approche, du coup, Julien, l'efficacité et l'optimisation des processus. Ouais, alors nous, sur l'intelligence artificielle, on considère aujourd'hui que ça va être une transformation qui va être au moins aussi profonde que ce qu'on a pu voir dans la digitalisation dans les 3-4 dernières années. Donc, je reprends tout à l'heure exactement ce que disait Charles également. On pense que, tout comme la transformation digitale, c'est une notion qui doit être prise au plus haut dans l'entreprise avec une vraie stratégie et que ça soit porté par un ensemble de personnes. Et puis, il y a aussi, de notre point de vue, une notion éthique qui est importante parce que dans l'inconscient collectif, l'intelligence artificielle, ça veut souvent dire supprimer des emplois, les remplacer par des robots ou par des machines. Et donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans la transformation. Et nous aujourd'hui, l'approche qu'on a effectivement autour de l'intelligence artificielle, c'est bien de se dire qu'avec tous les outils, les nouveaux services qui sont à disposition, on va vraiment être dans la possibilité de finalement rajouter des capacités aux collaborateurs, aux personnes qui travaillent avec l'informatique. Donc on parle nous de collaborateurs augmentés, hein, l'idée étant bien de se dire que ça va être une aide pour les différentes personnes et la capacité finalement de faire son travail mieux, plus facilement et de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et effectivement, ce qu'on peut mettre en place avec Bonita autour de la maîtrise des processus, naturellement, l'étape d'après, c'est bien de se dire sur ces différentes étapes, il y en a un certain nombre qui peuvent être automatisées. On travaille notamment beaucoup avec ce que moi j'estime être une des premières briques d'intelligence artificielle, qui est tout ce qui est autour de la robotisation des processus. Donc il y a des personnes du UiPath qui sont présentes aujourd'hui et qui proposent une solution autour de ça. Et puis éventuellement aussi être capable effectivement d'améliorer le service qu'on va pouvoir rendre, donc avec la capacité de travailler sur le prédictif, sur pouvoir effectivement être au rendez-vous sur les SLA, et puis en allant plus loin, l'approche que vous avez aussi sur tout ce qui est machine learning ou deep learning, être capable d'apprendre de tout ce qu'on a pu voir, de tout ce qui a pu se passer. Et c'est en ça que l'approche de Bonita elle est aussi très intéressante. C'est
On ne va pas être effectivement à rajouter une brique à côté et se dire on va réattendre qu'on ait des nouvelles données à analyser. On est vraiment sur une brique qui vient déjà se plugger sur l'existant. Et on peut déjà apprendre de ce qui a été fait précédemment. Donc je pense que c'est un vrai accélérateur et une vraie première brique pour avoir commencé à travailler sur l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Très bien, merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ces apports sur l'intelligence artificielle avant qu'on passe aux questions ? Je voulais apporter un point qui est assez important, c'est effectivement la crainte sur les métiers. En fait, vous avez parfaitement raison. Par exemple, nous, l'approche qu'on a, c'est de dire, on a identifié que par rapport aux étudiants entrants à Dauphine, nous en avons 800 premier cycle et ce qui se passe, c'est qu'ils font 3 ans, donc ça fait à peu près une quantité importante d'étudiants formés. L'enjeu qu'on a positionné ces plateformes, c'est de dire, écoutez, c'est quoi le problématique aujourd'hui ? C'est que ces jeunes doivent demain être les transformateurs digitales dans les entreprises. C'est cela, c'est l'avenir, c'est cela. Je ne vais pas dire que nous, on est le passé, mais en tout cas, l'avenir, c'est ces gens-là. Or, ces étudiants, aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité d'avoir des enseignants en quantité pour les former sur la transformation digitale ? La réponse est non, clairement non. On est capable de les former sur les dernières années dans les masters spécialisés, mais en entrant, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, ni à Dauphine correctement, ni dans aucun établissement en quantité. Est-ce que, en revanche, l'intelligence artificielle ne permettrait pas de prendre le savoir des meilleurs enseignants et d'amener ça et d'adapter ça massivement à des étudiants entrants ? Notre réponse aujourd'hui, c'est écoutez, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est sûr que ça permettra de massifier, d'apporter du digital pour l'apprentissage intelligent de digital. C'est un peu là-dessus qu'on parie. En tout cas, on s'est rapproché dans ce qui se pratique dans d'autres pays du monde. Les études montrent que ce positionnement est crédible. Maintenant, est-ce que ça va marcher ? J'ai tendance à dire, là, c'est la mobilisation des enseignants. Parce que sans les enseignants, ceux qui transforment, nous, les outils, on ne va pas arriver à grand-chose.